Voilà, merci beaucoup à la réalisation et là, comment créer son entreprise. Le spécialiste a eu à nous expliquer l'entreprise indépendante ou franchise. Sois à l'aise, Lise, hein. Sois à l'aise, ma puce. Et là, Harold de Badivanga Bellarmé. Oui, il faut, quand on parle de l'entreprise, considérer d'ores et déjà que l'entreprise se veut une personne morale. Une personne morale. Sur le plan des faits, on peut créer une entreprise comme on le veut. Ça peut être une entreprise de vente de pâtes de souris suspendues au plafond. Ça peut être une entreprise de vente de cacao. Ça doit se faire comme tu l'entends. Mais cependant, sur le plan de droit, il y a tout un critérium qui a été établi par le législateur. Mais avant d'y arriver, il faut que l'on comprenne qu'en droit congolais de société, qui dit entreprise renvoie à la société, il y a 4 sortes d'entreprises. Il y a la société de personnes à responsabilité limitée, c'est qu'on appelle SPRL. Il y a la société anonyme à responsabilité limitée, c'est ce qu'on appelle SARL. Il y a la société anonyme, c'est ce qu'on appelle SA. Il y a la société à commandite simple, c'est ce qu'on appelle SSC. Et donc, le premier critère, c'est que le législateur congolais a voulu qu'une entreprise ne soit pas créée par une seule personne. C'est ça le départ. Donc, même si vous avez des capitaux, même si vous avez de l'argent, Bakabaka a beaucoup d'argent aujourd'hui, il veut créer une entreprise, on lui dira qu'il est dans l'obligatoriété de se faire associer. Se faire associer, c'est-à-dire prendre Mamili Bakabaka, prendre son frère, son enfant, son cousin. En termes de capitaux, ça sera réparti. Mais on peut aussi s'associer même moralement. Les énergies que d'autres associés donnent peuvent déjà être considérées comme une part dans la création de entreprises. Cela étant dit, il faut ajouter l'innovation que l'organisation en Afrique du droit des affaires a amené, l'OADA, c'est ce qu'on appelle le l'OADA, c'est que cette innovation voudrait que même quand on est seul, sans associé, on peut déjà créer son entreprise, et cela au guichet unique. Pourquoi au guichet unique? Si depuis la nuit de temps en République démocratique du Congo, beaucoup de gens n'ont pas eu à créer des entreprises, c'est parce que la procédure était tellement longue que vous pouvez faire entrer le dossier aujourd'hui, vous pouviez attendre 1 an ou 2 ans pour que le dossier arrive à aboutir. Ce qui a fait que dans l'informel, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fonctionné dans l'anarchie, transformant même le secteur économique de la République démocratique du Congo en une vendetta. Maintenant, pour contourner cette difficulté-là, étant donné qu'il existe de principes sacro-saints en la matière qui stipule Urbi et Orbi, que lorsque l'informel devient grand, il devient ipso facto formel. C'est ainsi que, comme on l'a toujours dit, la loi est obligée de s'adapter plutôt mutatis mutandis au fait. On a voulu raccourcir la procédure en permettant à quiconque voudrait se créer une entreprise aller directement au guichet unique et contourner la difficulté de la sociabilité en permettant à quelqu'un d'ouvrir une titu personnelle son entreprise. Et c'est ce qui fait que maintenant, presque tout le monde avec les capitaux bien précisés, avec le droit de l'OADA, on n'exige pas qu'on ait des milliards pour ouvrir une entreprise. En droit de l'OADA, déjà avec l'équivalent en francs congolais de 2500 $ américains, comme compte en banque, pas à verser au guichet unique, vous pouvez déjà créer votre entreprise. Bien sûr, sentez-vous à l'aise. Hein. J'ai envie de dire à Harold de descendre sur terre parce que j'ai eu l'impression d'assister à une leçon magistrale d'économie ou de, c'est pas droit économique. Est-ce qu'il ne peut pas échelonner de manière simple les étapes? Harold, permets-moi. Ce qu'il venait de dire veut simplement dire qu'en RDC, nous avons la société en RDC est un contrat.
Un contrat par lequel 2 ou 3 personnes se mettant ensemble, mettre leurs biens ensemble pour pouvoir travailler et avoir de bénéfices si cette dernière plutôt produit. Et par là, il faut savoir qu'un contrat, dans l'article 33 du Code civil congolais, livre 3, on dit le contrat légalement signé tient lieu de loi à ceux qui les ont faits. En fait, il faut faire un contrat, se réunir, se mettre sur une table, et en se mettant sur une table, on crée une société. Et la RDC se veut avoir 5 sortes de sociétés, comme venait de le dire tantôt Harold Badibanga. SPRL, SAREL, SCS, SC et SA. Bon, les sociétés privées à responsabilité limitée, sociétés anonymes à responsabilité limitée, sociétés à commandite simple, sociétés collectives et sociétés anonymes. Donc, ce sont les 5 sociétés que la RDC, le Congo, la loi congolaise se veut pour créer une société. Et la société en RDC ne demande pas une personne. C'est pas une personne qui doit créer, mais il faut avoir plusieurs personnes. Moi, je viens avec mes biscuits, vous amenez votre pouf, Harold amène le thé qu'il a là, Christelle, le jus d'orange, ouais. Christelle amène du pain, Anadi nous amène une cuillère, nous mettons ensemble. J'emmène nous Vitalo. J'emmène Vitalo. Ok, toi tu amènes Vitalo, nous nous mettons sur une table pour créer une société. C'est ça en fait. Et sous d'autres cieux, on se dit une société peut être créée par une personne. Mais en RDC, c'est pas ça. Et la loi OHADA est venue pour... Ce n'est pas ça ou ce n'était pas ça? En fait, jusqu'à... Il y a eu une innovation. Oui, il y a eu une innovation, c'est-à-dire, vous pouvez, quand vous le voulez, rester dans la tradition ou vous adapter à la loi OHADA. C'est-à-dire que l'innovation qu'il y a dans la loi OHADA ne fait pas tabula rasa de l'ancienne disposition qui veut que pour créer une entreprise, on doit être à plus d'une personne. Mais si vous estimez que vous ne pouvez pas vous associer à Madame Christelle étant donné qu'elle a beaucoup et a de longs cheveux, vous dites non, j'ai pas besoin de ces longs cheveux, je vais y aller seul. Donc ce n'est qu'une innovation. Ouais. Ça, c'est l'approche juridique. C'est un peu l'approche. C'est bon. Tout à l'heure, mon confrère a parlé de redescendre. La question de Madame Adadi était comment? C'était pas ça? Comment? Bien sûr. Moi, j'aimerais soulever là l'esprit de la personne qui devrait créer cette entreprise. Vous savez, en anglais, on parle de leader. Mais ce mot, quand vous le traduisez en français, c'est très difficile. Parce qu'en français, leader n'est pas chef, malheureusement. Ce n'est pas tête de file, malheureusement. Ce n'est pas... Donc c'est très difficile. Vous allez remarquer que dans la société anglophone, ce mot leader trouve son compte et a des faits. Mais quand on parle de la société congolaise, on parle de créer une entreprise. Ce leader-là, cette personne-là qui doit créer l'entreprise, ça doit être comment son esprit? Nous sommes dans une société où notre passé est désavantageux par rapport à nous. Il n'y a pas d'entité qui nous accompagne, les jeunes, pour créer des entreprises. Il n'y en a pas. Il faut aller voir le guichet unique. Vous nous avez parlé de guichet unique pour formaliser, n'est-ce pas, l'entreprise. Ce qui est très difficile, vu... ce n'est pas devenu un peu plus facile? Oui. Ça a été facilité vraiment. Oui, ça a été facilité parce que lorsque les entreprises deviennent formelles, tout d'un coup, ça contribue à la fiscalité du pays. On s'est tracé et puisque ça contribue à la fiscalité du pays, autant d'autres comment je peux dire, d'autres domaines deviennent plus faciles. Oui, effectivement. D'autres domaines de la sécurité, la traçabilité de l'entreprise, ça devient très facile. C'est par rapport à ça que j'allais intervenir. Oh. Mais on est en famille, on est à la maison, moi, Baka. j'ai plaisir à être davantage édifié, quitte à méditer sur les jours à venir, si je pourrais finalement décider d'envisager la création d'une entreprise. Qui veut, peut. Ce qu'il faut dire, c'est que Madame Christelle Vouanga, ce qu'elle vient de dire est hyper important, dans la mesure où c'est la condition sine qua non, l'état d'esprit. Si on est mal éduqué, mal élevé, mal appris, on n'a même pas l'éducation, là, on montre combien c'est important. Du respect des principes de fonctionnalité d'une entreprise. Elle a parlé de la traçabilité, c'est ça le terme qui lui avait manqué. Je dis,
cet état d'esprit est le point détonateur de tout. Ce dont on a parlé ici, c'est du point de vue procédural. Mais il y a ce que nous, on appelle dans la famille rotarienne la probité morale. La probité morale qui doit habiter un chef d'entreprise, qui doit considérer ceux qui l'entourent, ses collaborateurs, comme ses égaux. C'est ainsi que tu verras dans le système américain, on a carrément éliminé le système des bureaux avec mur. Donc, c'est une façon de faire comprendre aux collaborateurs du chef qu'ils ont le même niveau du point de vue de la collaboration pour l'émergence de l'entreprise. Donc, vous entrez dans un bureau, il n'y a que des vitres et ces vitres ont le même niveau. Quand vous vous levez, vous pouvez voir Bakabaka là-bas et puis même sans vous déplacer, même si vous ne l'appelez pas par téléphone, vous pouvez lui dire un mot et ça passe. La communication est plus facile et rapide. Ce qu'il faut dire dans tout ça, c'est que on court le risque, avec cette facilitation-là de la création d'entreprises, de nous retrouver devant une marmaille d'entreprises comme on est devant une marmaille de partis politiques de mallette aujourd'hui, étant donné qu'on peut se réveiller un matin, on a un 2500 balles dans un compte en banque en crée. Mais le point positif dans tout ça, c'est ce qu'on a toujours demandé depuis la nuit des temps, l'assainissement du climat des affaires. C'est du fait de l'assainissement du climat des affaires que beaucoup d'entrepreneurs viennent. Et plus il y a d'entrepreneurs en grand nombre, il y a aussi création d'emplois. Et plus il y a création d'emplois, le chômage est jugulé. De ce point de vue-là, je ne peux qu'en profiter pour féliciter le gouvernement de la République pour cette ouverture. Merci bien, là, on est à la maison, en train de manger, mes fidèles téléspectateurs. Nous vous retrouvons tout juste après la pub. Différemment rafraîchissant. Fair Rose, naturel, différemment rafraîchissant. Voilà. Allez, vas-y mon bébé. Vas-y, tu peux envoyer la musique. Depuis toujours, Vodacom invente le réseau de demain. Vodacom 3G+, et Kotina Kin. Kinya Banka, Kinya Ba vrai chéri. Paka Mukatanga, Pasibato Bote Beko na Furaya. Vodacom 3G+, Wabalenge là. Eh, tu coupes la muntu. Fashina Shinda Boulaya. Et s'étend dans tout le pays pour permettre à ces millions d'abonnés de partager les plus petites choses avec plaisir. Vodacom 3G+, meilleur réseau internet en RDC, qualité et couverture. Vodacom, leader dans le monde cellulaire.